Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment installer Windows 11 Insider sur un PC qui n'est pas compatible. C'est exactement la même chose sur un PC Windows 10 que sur un PC Windows 11. Le but étant de passer soit de Windows 10 à Windows 11 Insider sans formater votre PC, soit de passer d'un Windows 11 déjà pour un PC non compatible et d'avoir les mises à jour majeures, on va dire. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans la description, vous avez le lien d'un site, on va avoir à télécharger deux choses. Donc je vous demande de vous abonner s'il vous plaît, c'est pas bien méchant quand même. Donc voilà, je peux m'abonner à moi-même, donc voilà. On attend quelques petites secondes et ce sera bon. Normalement. Voilà. On descend. On fait voir. Là encore on descend. Windows 11. Dev Channel. Donc on va voir le tuto en deux étapes. Le premier, on va devoir activer Windows Insider sur le PC. Donc on va cliquer. On se retrouve sur le GitHub de la personne qui a créé ça. Pour télécharger, c'est très simple. Vous cliquez Offline Insider Enroll ici. Ça va vous télécharger un petit zip. Vous pouvez l'ouvrir avec l'explorateur du fichier ou autre, ou WinRAR par exemple. Et vous le lancez. Donc vous allez le mettre sur le bureau. Hop. Voilà. Et vous allez l'exécuter en administrateur. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Là, vous lancez bien exécuter, vous faites oui. Donc là, tout va se jouer un petit peu ici pour votre choix. Vous avez l'option 1 qui va vous permettre d'avoir l'option développeur. Vous allez vraiment voir les mises à jour avant tout le monde. Et c'est vraiment de la bêta, mais encore plus profonde que de la bêta. C'est vraiment... Donc, il peut y avoir des bugs. Ou alors, si vous voulez être avec des nouvelles fonctionnalités avant les autres personnes, mais être quand même safe au niveau des bugs et aussi de la sécurité, vous choisissez la 2. Moi je vais choisir la 1 parce que voilà, j'aime bien. C'est tout, c'est rapide. Hop, on ferme ça. Une fois cela fait, vous allez dans vos paramètres. Alors oui, moi je l'avais déjà fait, donc ça ne me demande pas. Mais redémarrez votre PC. En fait, ça va vous demander de redémarrer votre PC. Vous appuierez sur Y et puis Entrée. Ou alors vous le redémarrez de la manière normale. Mais c'est très important de le redémarrer parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois fait, vous allez dans Windows Update. Et donc vous aurez votre programme Windows Insider avec non pas un message vous disant que votre PC n'est pas compatible, mais un message vous disant que vous êtes bien sur le canal Dev ou Beta. Suite à ça, vous rafraîchissez les mises à jour. Et moi, j'ai eu, je l'ai déjà fait, donc du coup, j'ai eu une mise à jour Windows 11 Insider. Voilà, bon, ça y en a très régulièrement. Sauf que si je veux la télécharger, on va avoir un problème aux alentours des 8%, nous disant que notre PC n'est pas compatible. Pour sauter, même, c'est encore plus tôt maintenant même. Il va nous dire que notre PC manque le processeur du démarrage sécurisé. Voilà, moi c'est le démarrage sécurisé qui manque. Donc vous faites cancel. Vous allez vous retournez sur mon site. Vous avez le deuxième truc à télécharger. C'est un fichier DLL, donc voilà, installation des mises à jour impossible, parce que vous téléchargez. Là, vous faites enregistrer, oui, parce que DLL, c'est des choses pour les PC profondément. Donc, il va vous dire que et si vous le modifiez, ça peut endommager votre ordinateur. Là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, vous allez dans votre disque local C et vous allez voir dans afficher les éléments masqués. Ça, très important de le cocher. Sur Windows 10, c'est un petit peu différent. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez trouver une photo sur Google qui vous montrera. Il faut bien que ce soit coché. Une fois que ce sera coché, vous aurez le dossier Windows-BT qui va apparaître. Vous l'ouvrez, vous allez dans Source
Et là, vous allez avoir du coup un fichier apparese.res.dll, un truc imprononçable. Vous le supprimez, vous faites entrer, vous prenez celui que vous venez de télécharger. Alors moi, vu que je l'ai déjà téléchargé 2 fois, il faut bien que le petit 1 soit retiré, mais vous n'aurez pas ce problème-là, mais voilà. Ah oui, bah en fait, je l'ai déjà, donc il est là. Disons que c'est lui que j'ai téléchargé tout à l'heure, parce que j'ai téléchargé hier. Vous faites CTRL-C, vous revenez en avant, et vous le collez. Une fois ceci fait, vous minimisez, faites corriger les problèmes. Donc là, on va avoir un message pour nous dire que notre PC est en cours de vérification. Et donc du coup, il va nous dire que tout est prêt et que bah voilà, ça va faire la mise à jour. Et on voit que le téléchargement se fait à 9%, comme une simple mise à jour. Et après, on a juste à faire redémarrer. Donc juste pour vous dire très simplement comment fonctionne le fichier DLL qu'on a modifié. Ce fichier contient certainement plein de choses, mais tout ce que je sais, c'est qu'il contient le fichier vous disant plutôt au PC, il contient les lignes de commande disant au PC si ce dernier est compatible avec Windows 11 ou pas. Ce fichier-là a donc été pris sur un PC compatible Windows 11, et en le remplaçant sur un PC qui n'est pas compatible, votre PC se dit ah bah oui, bah moi je suis compatible et c'est bon. Donc une fois ceci fait, bah voilà, ça va se télécharger plus ou moins vite suivant votre connexion encore une fois. Et puis bah on va se retrouver juste après. Une fois la mise à jour faite, il vous suffit juste de cliquer sur redémarrer ou voilà, bah vous allez là, hop, c'est une mise à jour classique, c'est normal. Alors à savoir aussi une chose, il y a énormément en tout cas sur le canal dev, de versions qui sont créées. C'est-à-dire que vous en avez une presque tous les 2 jours. Sauf que à chaque fois que vous devez faire une mise à jour, vous devez reprendre le fichier dev, enfin le fichier DLL plutôt, excuse-moi, pour le remplacer. Donc le fichier apparese.res.dll, vous allez devoir le rechanger à chaque fois. Donc à chaque fois, soit vous revenez sur le site, soit vous le mettez dans un dossier spécial et vous refaites un copier-coller à chaque fois. Mais il faudra le rechanger à chaque fois parce que Windows va lui-même le rechanger à partir d'un certain temps. Et ça sera à faire à chaque mise à jour. Bien évidemment, le truc de Windows Insider, machin, faut le faire, mais si vous le faites à chaque fois, vous allez en avoir tous les 2 jours. Donc faites-le quand vous avez envie juste d'avoir des nouveautés ou quand vous avez vu sur internet qu'il y avait des nouveautés dans une mise à jour précise, tout ça. Mais ne le faites pas tout le temps, parce que moi j'en ai fait une il y a 1 ou 2 jours, et j'en ai déjà une nouvelle à refaire. Donc bon, voilà, c'était... Mais changez bien du coup à chaque fois le fichier apparese.res, parce que le Windows en fait le remodifie à chaque fois en fait dès le... Là il y a déjà des fichiers qu'on n'avait pas au début, donc ce sont certainement les fichiers pour installer la mise à jour. Et là-dedans, on a le apparese... je crois qu'il est là. Voilà. Lui, il faudra à chaque fois le remodifier. Voilà. Sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like et mettre un commentaire si vous avez un problème quelconque. Je suis très actif, donc je vous répondrai à part problème dans l'heure. À la prochaine!